10 000 morts, un Gazaoui sur 200 tués, un enfant palestinien massacré toutes les 10 minutes pendant un mois. La réponse de Frau von der Leyen à ce cimetière pour enfants est de dire à Israël d'éviter les civils et d'être aussi ciblé que possible. Cela démontre une certaine audace. Vous ne pouvez même pas appeler à ce que cela s'arrête. Vous ne pouvez même pas appeler à un cessez-le-feu. Bien sûr que non. Ces crimes contre l'humanité sont commis avec vos armes, en votre nom. Vous vous êtes tenu aux côtés d'Israël il y a un mois, et vous avez dit que vous le feriez maintenant et dans les jours à venir. Alors ne venez pas ici essayer d'essuyer le sang avec une préoccupation tardive. Ce n'est pas seulement le génocide d'Israël, c'est le vôtre, et la haine n'est pas à la hauteur pour vous. Bienvenue à tous pour une édition spéciale du Monthly Daily. Nous suivons les parlementaires européens Claire Dalli et Mick Wallace dans leur quête pour parler raison à une institution insensée. Aujourd'hui, je veux vous montrer leur discours dans les couloirs toujours vides du Parlement européen. Ils abordent le génocide d'Israël contre les Palestiniens pendant les 6 premières semaines de ce crime contre l'humanité. C'est un spectacle tellement triste d'entendre ces deux héros dire ce que nous savons tous. Les autres politiciens sont soit absents, soit ils soutiennent activement le génocide. Mais que personne ne dise jamais qu'ils ne savaient pas ou qu'il était difficile de prendre la parole. Ce sont ceux qui osent parler. Si seulement l'Occident criminel collectif avait des oreilles pour écouter. Lorsque les pays puissants refusent de respecter le droit international, les moins puissants subissent les conséquences. Selon les chiffres de l'ONU, 545 enfants ont été tués en Ukraine en 500 jours de guerre. Les rapports provenant de Gaza indiquent maintenant que plus de 1000 enfants ont été tués en 10 jours par l'État d'apartheid d'Israël. Plus de 1000 enfants en 10 jours. La présidente de la Commission européenne et le président du Parlement se sont rendus en Israël pour apporter leur soutien à l'assaut israélien contre les Palestiniens. Cet assaut a pris la forme d'un génocide contre des civils innocents piégés dans une prison à ciel ouvert appelée Gaza. La liste des crimes de guerre d'Israël s'allonge de minute en minute. Elle comprend un siège complet, l'incitation au génocide, l'expulsion forcée, la punition collective et le bombardement aérien disproportionné de la population civile. Ce bombardement vise des structures civiles, des hôpitaux et des travailleurs humanitaires. En offrant un soutien inconditionnel à cette brutalité coloniale grossièrement disproportionnée, les dirigeants et politiciens de l'UE se sont rendus complices des crimes de guerre israéliens. L'UE se soucie-t-elle des droits de l'homme des Palestiniens? Merci, Monsieur le Président. Je suis impliqué en politique depuis 40 ans, et je n'ai jamais rien vu de tel que ce qui se déroule à Gaza. Cela se passe sous les yeux de tous alors que le monde regarde. Il y a eu 10 jours de frappes aériennes incessantes. En une semaine, le gouvernement israélien a tué une personne sur 1000. Ils ont fait des déclarations ouvertes de siège. Il ne reste que 24 heures de carburant, d'électricité et d'eau. Ils infligent une punition collective à des personnes innocentes. Toutes ces actions sont illégales et constituent des crimes de guerre. Lorsque l'UE aurait dû plaider pour un cessez-le-feu, le respect du droit international et la protection des civils, Ursula von der Leyen a atterri à Tel Aviv. Elle était là pour une séance photo alors que les préparatifs de ce qui pourrait être décrit comme un génocide étaient en cours. Elle a dit que l'Europe se tient aux côtés d'Israël maintenant et dans les jours à venir. Comment ose-t-elle? Elle n'a aucune autorité en matière d'affaires étrangères. Elle ne parle pas pour moi, pour l'Irlande, ni pour les citoyens d'Europe. Nous nous tenons pour la paix et la justice pour le peuple de Palestine. Nous défendons le respect du droit international. Il est grand temps que cette femme quitte la scène. Il est temps pour elle de partir. Et pour la coordination internationale criminelle, le débat est clos. J'ai voté contre cette motion. Après une semaine d'horreur à Gaza, avec l'UE qui plonge tête la première, drapant notre Parlement du drapeau israélien, aidant et encourageant des crimes de guerre, y compris le bombardement d'un hôpital. Et pourtant, nous trouvons impossible de dire que les vies palestiniennes comptent. Nous privilégions toujours une catégorie de victimes par rapport à une autre. Nous parlons de la situation humanitaire à Gaza,
Mais pourquoi y a-t-il une crise humanitaire? Est-ce une catastrophe naturelle? Qui a coupé l'eau, le carburant et l'électricité? Ne sommes-nous pas sûrs? Qui bombarde les civils palestiniens? Ne le savons-nous pas? Pensez-vous que nous pourrions le mentionner? Il y a un crime qui se déroule à Gaza maintenant, comme nous n'en avons pas vu depuis les années 1940, et nous y sommes jusqu'au cou. Nous regardons Israël assassiner des civils palestiniens et se préparer à chasser des millions d'entre eux dans le désert du Sinaï pour annexer et coloniser leurs terres. C'est une autre Nakba, c'est un crime contre l'humanité. Ce n'est pas une crise humanitaire. L'UE ne se remettra jamais de cette honte. Vive la Palestine, vive Gaza. Nous votons contre parce que cela n'appelle pas à un cessez-le-feu et ne traite pas les victimes de manière égale. Ce que le Hamas a fait le 7 octobre était un acte brutal de terrorisme. Pourquoi nos dirigeants de l'UE trouvent-ils si difficile de qualifier les activités d'Israël de terrorisme? Pourquoi sont-ils si réticents à dire qu'Israël est un État terroriste? Pourquoi hésitent-ils tant à dire qu'Israël se comporte comme un État d'apartheid et refuse de respecter le droit international? Pourquoi l'UE continue-t-elle de qualifier Israël de partenaire partageant les mêmes idées? Comment pouvons-nous considérer ce régime brutal et sans loi comme notre partenaire partageant les mêmes idées? La vérité est que l'Union européenne a été complice des crimes de guerre qu'Israël commet contre les Palestiniens depuis des années. Il n'y aura pas de justice pour les Palestiniens tant que les États-Unis et l'UE continueront de soutenir le terrorisme d'État d'Israël. Un mois s'est écoulé depuis le début du massacre de masse incessant des Palestiniens à Gaza. Ce n'est pas une spirale de violence, Frau von der Leyen. C'est un génocide, ouvertement déclaré et exécuté par l'État d'apartheid d'Israël. Famine, bombardements, hôpitaux, ambulances, journalistes, couloirs humanitaires, 10 000 morts, un Gazaoui sur 200 tués, un enfant palestinien tué toutes les 10 minutes pendant un mois. Et la réponse de Frau von der Leyen à ce cimetière d'enfants est de dire à Israël d'éviter les civils et d'être aussi précis que possible. Cela montre un sacré culot. Vous ne pouvez même pas appeler à ce que cela cesse. Vous ne pouvez même pas appeler à un cessez-le-feu. Bien sûr que non, parce que ces crimes contre l'humanité sont commis avec vos armes, en votre nom. Vous vous êtes tenus aux côtés d'Israël il y a un mois, et vous avez dit que vous les soutiendriez maintenant et à l'avenir. Alors ne venez pas ici essayer de laver le sang avec une préoccupation tardive. Ce n'est pas seulement le génocide d'Israël, c'est le vôtre, et la haine n'est pas assez sévère pour vous. Next speaker. Over 4,000 children have been killed by the colonial Israeli regime in 1 month. Plus de 4000 enfants ont été tués par le régime colonial israélien en un mois. 8 fois plus d'enfants ont été tués à Gaza en un mois que dans toute la guerre en Ukraine. 8 fois plus. Et les dirigeants de l'UE parlent encore du droit d'Israël à se défendre. Mais bombarder des hôpitaux et des églises, est-ce se défendre? Bombarder des camps de réfugiés, est-ce se défendre? Massacrer 4000 enfants, est-ce se défendre? Où êtes-vous passé? Plus de 10 000 civils ont été tués à Gaza avec des armes de l'UE et des États-Unis. La suprématie blanche européenne ne connaît aucune limite. Un génocide est perpétré par un régime israélien d'extrême droite et d'apartheid, et ils le font avec notre soutien inconditionnel. Les dirigeants de l'UE ne peuvent même pas appeler à un cessez-le-feu. Ils ne peuvent pas prononcer les mots « condamner » et « Israël » dans la même phrase. Comment au nom de Dieu l'UE pourra-t-elle jamais parler à nouveau des droits de l'homme quelque part? How in God's name is the EU ever going to talk about human rights anywhere again? Merci, Monsieur le Président. Nous devons parler d'Israël. Joe Biden dit que si Israël n'existait pas, les États-Unis auraient dû l'inventer. Et il a raison. C'est un État qui s'investit dans l'instabilité de la région et les objectifs géopolitiques des États-Unis. Au cours du dernier mois, il a bombardé la Palestine, le Liban, l'Égypte et la Syrie, tout en prétendant être la victime. Il a occupé des parties de ces pays et les a bombardés si souvent que nous n'en parlons même généralement pas. En conséquence, nous avons atteint un point où des enfants sont massacrés à une échelle sans précédent.
Des milliers d'enfants sont enveloppés dans des linceuls ensanglantés. Des enfants sont sous les décombres, mutilés et terrifiés. Ils sont aveuglés par des agents chimiques, haletant pour de la nourriture et de l'eau. Des enfants hurlent sur les corps de leurs parents morts, pleurant « Maman, maman, réveille-toi, réveille-toi ». Je n'aurais jamais cru voir de telles scènes. Les gouvernements occidentaux peuvent continuer à protéger Israël, mais les gens partout reconnaissent ce qu'il est, y compris de nombreux juifs. Le projet sioniste est terminé. Un nouveau Moyen-Orient de paix et de justice sera construit. Thanks very much, President. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président. Il n'y a probablement jamais eu de moment où le droit international et le respect de celui-ci ont semblé aussi cruciaux. Pourtant, nous sommes confrontés à un problème significatif. Nous avons eu raison de condamner l'invasion de l'Ukraine par la Russie car elle a violé la souveraineté d'une nation. Cependant, je ne pense pas que nous ayons eu raison de dépenser des milliards pour assurer la poursuite du conflit. Notre incohérence dans le traitement du droit international sape la crédibilité de l'UE. Nous n'avons pas objecté, et en fait avons soutenu, des guerres d'agression en Afghanistan, en Irak, en Syrie, en Libye, au Yémen, et maintenant en Palestine. En ce qui concerne le droit international, des punitions collectives ont été utilisées pour couper l'eau, le carburant et la nourriture. Ils ont bombardé des zones en ruine. Ils ont tué 4000 enfants et 10 000 civils. Et vous savez quoi? Nous avons été incapables de condamner Israël. Comment pouvons-nous jamais parler de droit international à nouveau? Israel, how can we ever talk about international law again? Und damit kommen wir